Bonjour, je vous retrouve pour un déballage du mini dashcam et action cam qui m'a été fourni par le site Gearbest, que je remercie pour cet envoi. Donc la caméra arrive ainsi dans une petite boîte cartonnée. On a un mode d'emploi. Moi j'ai déjà déballé, j'ai déjà testé, donc j'ai pas remis dans son plastique, mais sinon ça arrive en plastique. On a un câble USB un peu court en fonction de ce qu'on voudra en faire, hein. C'est 1 mètre. Donc si on la met juste au-dessus du tableau de bord, ça ira bien. Sinon si on veut la mettre sur le côté, là par contre ça va être un peu plus compliqué. Il faudra investir dans un autre câble ou uniquement utiliser le fonctionnement sur batterie. Donc la caméra, elle est là avec le mode de nuit, avec les petites loupiottes, les petites LED pour le mode nuit. Et voilà. Et là on a le support qui se colle sur le tableau de bord ou ailleurs, et on a également des petits trous pour mettre des vis au besoin. Et là on a une partie aimantée qui se met dessus. Là on a aussi une partie qui est aimantée comme ça. Il y a juste un côté qui est aimanté, hein. Les autres sont pas aimantés, il y a juste vraiment ici qu'on pourra, et puis on pourra évidemment là du coup la mettre un peu comme on veut. Donc ça c'est ce qui est fourni. À noter qu'il y a un petit caisson étanche qui peut être acheté aussi à côté, mais qui n'est pas fourni avec. Alors la caméra elle a moins de 20 €. On a 3 coloris, gris, noir et puis rouge. Et le petit caisson il a moins de 5 € pour ceux que ça peut intéresser. Donc le mode d'emploi en anglais et en chinois. Il va nous dire vraiment des choses toutes basiques, mais de toute façon on n'a pas 15 000 fonctions sur la caméra, on ne peut pas choisir sa définition, que ce soit la photo ou la vidéo, c'est imposé. Donc la vidéo c'est du 1080p, hein, 30 images par seconde, tout à fait classique, hein, avec un angle de 155 degrés. Et le mode photo c'est des photos 4 tiers qui sont en... Alors j'ai plus la définition en tête, ça va nous être donné. Ici, c'est du 4032 x 3024, voilà. C'est des photos qui font entre 1,5 et 2 mégas. La batterie, elle, c'est 200 mAh ou 300. Là, c'est indiqué 300 et dessous, c'est marqué 200. Donc là, il y a une petite incohérence entre les deux notices, mais en tout cas, c'est annoncé à 100 minutes de fonctionnement. 100 heures, ça a fait un peu beaucoup. 100 minutes de fonctionnement, et on y est, puisque moi j'ai tenu presque 2 heures en fonctionnement continu. Donc ça fait des petits loops de 5 minutes, et ça enregistre par-dessus. Donc si on la branche en continu dans sa voiture, ça, même si ça arrive au bout des 32 Go de la carte, la micro SD, et ben ça va écraser. Et ça va filmer en continu de 5 minutes, 5 minutes. On ne peut pas non plus choisir cette option. Ça coupe automatiquement au bout de 5 minutes. On fait son petit film qui prend du coup 800 à 900 MO. Hein, c'est du format à vie. Donc là, en fonctionnement continu, presque 2 heures, la carte elle était remplie à hauteur de 20 Go pour donner un ordre d'idée. Donc ça, c'est des données brutes. Après, le fonctionnement, il est assez simple, hein. On va télécharger soit via le QR code, mais je ne l'ai pas utilisé moi. J'ai tout simplement tapé le nom de l'application qui est donnée, qui est SportDV. On la télécharge. Ensuite, on a notre caméra donc, qui va fonctionner avec une micro SD qui n'est donc pas fournie. Donc ça c'est la mienne, j'ai mis une 32, une classe 10, c'est mieux, hein. C'est indiqué que ça peut partir, commencer à classe 6, mais vaut mieux mettre une 10, la qualité sera meilleure, ça sera plus fluide. Et on allume, donc en restant appuyé sur le bouton off, on-off, et là elle attend en fait. Donc si on appuie une fois, ça fait une photo, on vient de prendre une photo. Voilà, donc ça nous indique que là ça filme. Erreur de ma part. Pour le bouton photo, donc là je coupe le film. Voilà. Et donc si je prends une photo, c'est tout simplement le même bouton. Voilà. Donc la photo. Donc pour la photo, c'est vraiment simple. Photo. On va reprendre le deuxième. Faut attendre un peu quand même. Et pour la vidéo, voilà, c'est ça. C'est ici. Et quand ça clignote, c'est que c'est vidéo.
On appuie pour couper, voilà. Et si on veut passer en mode Wi-Fi, on reste appuyé et on passe en Wi-Fi. Donc là maintenant, il attend. Là, il y a une petite LED verte, on va la laisser comme ça. On va passer avec lui. On va allumer le Wi-Fi. Hop. Et voilà. Il a tout de suite reconnu mon appareil. Il s'est connecté tout seul. Donc le réseau il est là, SQ13. Et la première connexion, il va demander un mot de passe. Par défaut, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, une fois qu'on a téléchargé l'application SportDV, on allume. On fait play. Et on va avoir accès voilà, à notre caméra. Coucou les amis. Donc c'est plutôt sympa. On voit l'angle 155 degrés hein, qui fait un peu un effet fisheye. Voilà. Et on va, c'est ça, le truc sympa, c'est qu'on va avoir 2 menus quand on appuie. Donc pour prendre des photos sur l'appareil, on a les capacités totales et le restante. Donc là c'est du chinois mais on comprend quand même ce que ça veut dire. Donc on prend une photo qui sera du coup stockée là sur l'appareil et là c'est la carte SD. Donc là pareil on voit qu'il y a 18, alors il y a un petit faux jour, 18,13 Go de disponible sur la carte. Et pareil, si on veut prendre une photo, on prend une photo. Si on veut filmer, hop, on déclenche la vidéo directement depuis son smartphone. On voit bien que c'est du 1080 en 1920 x 1080 en 30 images secondes. On coupe. Là, si on veut accéder à notre petit film, bon, c'est tous les films que j'ai fait aujourd'hui, y compris les photos. Donc là, on va voir le petit film qu'on vient de faire à l'instant. Voilà, on a bien le jour et la date qui s'est synchronisé dès que je me suis connecté à mon PC. Au début, j'avais une date erronée. J'ai connecté au PC et ça a retrouvé l'heure et la date sans que je fasse rien du tout. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et la petite photo qu'on vient de prendre. Voilà. Alors, le résultat est meilleur sur smartphone, hein, sur grand écran. La qualité est pas à hauteur d'une dashcam classique ou d'une action cam classique, hein, on va pas se le cacher. Voilà, il y a vraiment le capteur petit, c'est pas indiqué la marque du capteur non plus, donc là j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas aussi bien qu'une action cam d'entrée de gamme, on va dire. Et voilà, donc là par contre on est quand même 2 fois moins cher, on est en dessous des 20 €. Il y a un aspect pratique qui est quand même bien, puisque du coup c'est vraiment plus petit, hein. Donc on voit bien, hein, ça, hop, c'est vraiment hop, minuscule. Et on a également un autre mode que je vais essayer de vous faire voir tout de suite, c'est on reste appuyé. Alors il faut qu'il filme. Là on est en train de filmer, donc ça marche. Il faut qu'il filme. Et si on reste appuyé là, on va. Alors du coup, hop, il fallait qu'il filme, mais on va refaire un petit mode. Hop, parce que logiquement, il aura dû. Si on reste appuyé après comme ça, il s'éteint. Donc on va la rallumer. On se remet en mode Wi-Fi. Voilà. On déclenche le film tout de suite. Voilà, on va pas attendre. Voilà. En mode Wi-Fi, on peut pas. On va déclencher le film par ici. Alors, hop. Voilà, là on filme. Et si on reste appuyé du coup sur le bouton, on va basculer, voilà, le mode orange. Et le mode orange permet d'avoir une vision nocturne. Alors, en théorie, on peut l'avoir en Wi-Fi.
Et pour ressortir de ce mode, en fait, il faut appuyer dessus tout simplement. Et on ressort de ce mode, on revient dans le mode film, normal, donc sans le mode nocturne. Mais j'aimerais bien vous le montrer sur... Donc là, on va repasser en Wi-Fi. On va aller voir s'il récupère mon réseau. Hop. Voilà, connecté, il l'a vu, d'ailleurs il clignote, donc ça c'est bon. Donc on va retourner voir tout ça. On va déclencher le mode vidéo. Voilà, donc là ça met bien que ça filme et normalement on reste appuyé. Voilà, et on passe en mode de nuit. Et on va essayer de voir ça. Voilà, là je suis dans les WC, sans lumière, et voilà le rendu. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même plutôt sympa. Parce que dans la noire complet, on arrive quand même à voir. Donc voilà, donc j'espère que on aura quand même à peu près vu quelque chose. Je vais essayer de vous faire un petit coucou pour voir ce que ça donne sur un visage. Là, c'est moins. Hop. Voilà, voilà. On voit quand même avec les yeux caractéristiques de ce mode là. Hop, voilà, on va ressortir d'ici. Hop, là, j'ai coupé ma caméra, c'est pour ça qu'il sort du menu. Là, je l'ai coupé. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite caméra. Hein. De toute façon, moi, j'ai bien voulu vous montrer les différentes petites fonctions. Et puis voilà, donc c'est vraiment minimaliste, hein, tant dans les fonctions, puisqu'on peut finalement rien paramétrer, hein, on peut juste prendre des photos, démarrer la vidéo, mode, mais à part ça, on peut rien faire d'autre. Et puis l'avantage, c'est qu'après, on a juste besoin de relier avec son PC, avec son câble, et puis on a directement accès aux vidéos et aux photos qu'on pourra du coup décrypter très aisément. Donc, je vais en rester là, en espérant que ces petits aperçus vous aura été utiles pour vous donner une idée assez complète de cette caméra. Et puis, je vais rajouter des petits films vidéo et quelques petites photos à la fin de cette vidéo pour pouvoir justement vous montrer ce que ça donne en réel, puisque sur le smartphone, l'aperçu est, on va dire, quand même plus glorifiant que sur un grand écran, même si voilà, ça reste correct, surtout vu la mini caméra. C'est plutôt un bon produit qui est du coup forcément pour moins de 20 € et quand même d'un bon rapport qualité-prix. J'en dis pas plus et puis je vous laisse juger. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. De même que ainsi soit-il, tous les cadeaux sont pédophiles.